Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez un monde où la civilisation humaine, jadis florissante, n'est plus qu'un souvenir lointain. Les rues, autrefois animées, sont désormais silencieuses, envahies par la végétation et les vestiges d'un passé révolu. Dans cet univers, l'humanité vacille au bord de l'extinction, chaque visage marqué par la peur et l'incertitude. Les survivants vivent dans la crainte constante d'une menace qui dépasse l'entendement humain. Dans l'attaque des titans, la société humaine s'est repliée derrière 3 murs titanesques, Maria, Rose et Sina. Ces murailles, construites il y a plus d'un siècle, sont devenues le dernier rempart contre les titans, des créatures gigantesques et mystérieuses qui dévorent les humains sans raison apparente. Les murs ne sont pas seulement des barrières physiques, mais aussi psychologiques, symbolisant la sécurité illusoire et l'isolement. Cette paix fragile, maintenue pendant plus de 100 ans, vole en éclats lorsqu'un titan colossal, d'une taille jamais vue, fait une brèche dans le mur Maria. En quelques instants, la sécurité s'effondre, plongeant la population dans le chaos, la peur et la tragédie. Ce moment marque un tournant irréversible dans l'histoire de l'humanité. Au cœur de cette catastrophe, le jeune Eren Yeager assiste impuissant à la destruction de sa maison et à la mort de sa mère. Ce traumatisme forge en lui une haine farouche envers les titans et une détermination inébranlable. Il jure d'éradiquer chaque titan, peu importe le prix à payer. Son désir de vengeance devient le moteur de toute la série. Eren, accompagné de ses amis d'enfance Mikasa Ackerman et Armin Arlert, décide de rejoindre l'armée. Leur formation est brutale, conçue pour transformer de simples adolescents en soldats capables d'affronter l'horreur des titans. Chaque épreuve révèle la fragilité humaine, mais aussi la force de la volonté et de l'amitié. L'entraînement militaire, loin d'être un simple rite de passage, expose les recrues à la dure réalité de la guerre et du sacrifice. Mais leur combat ne se limite pas à la survie physique. Très vite, Eren et ses compagnons réalisent que le monde dans lequel ils vivent est bâti sur des secrets et des mensonges. Leur quête devient aussi celle de la vérité. Qui sont réellement les titans? D'où viennent-ils? Et pourquoi l'histoire du monde a-t-elle été effacée? L'exploration de ces mystères ajoute une dimension intellectuelle et philosophique à leur lutte. Le manga de Hajime Isayama, publié pour la première fois en 2009, a rapidement captivé un public mondial. Son mélange unique de suspense, de drame et de réflexion sur la condition humaine a transcendé les frontières culturelles, donnant naissance à une communauté de fans passionnés et à une adaptation animée acclamée. L'anime, avec ses scènes d'action spectaculaires et sa profondeur émotionnelle, a su donner vie à l'univers d'Isayama. Les spectateurs sont plongés dans une expérience immersive, où chaque épisode suscite des débats, des théories et des émotions intenses. La série a su toucher un public bien au-delà des amateurs de manga. L'attaque des titans n'est pas qu'un récit de survie. C'est une réflexion profonde sur la liberté, le pouvoir, la peur et la nature humaine. La série interroge sans cesse. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour survivre? Qu'est-ce que la liberté et à quel prix? Ces thèmes universels résonnent avec force auprès de tous ceux qui s'interrogent sur le sens de l'existence. La série pousse ses personnages, et par extension son public, à remettre en question toutes leurs certitudes. Chaque révélation bouleverse la compréhension du monde, forçant chacun à affronter ses propres peurs et préjugés. Ainsi débute une saga sombre, complexe et inoubliable, où chaque choix compte et où la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue. L'attaque des titans nous invite à explorer les ténèbres de l'âme humaine tout en gardant l'espoir d'une lumière au bout du tunnel. Si ce début d'analyse vous a plu, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'univers de l'attaque des titans? Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « savoir » en commentaire. Ça aide énormément et ça montre que vous êtes là, prêts à plonger avec nous dans la suite de cette aventure. Au cœur de l'attaque des titans se trouve Eren Yeager, un personnage dont la trajectoire incarne la transformation la plus radicale de la série. Initialement mu par une soif de vengeance contre les titans qui ont détruit sa famille et sa ville, Eren évolue au fil des saisons vers une figure bien plus complexe. Sa quête de liberté, d'abord simple et viscérale, se mue en une lutte moralement ambiguë, où chaque choix entraîne des conséquences dévastatrices. Eren devient le reflet des dilemmes humains les plus profonds. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir la liberté? À quel moment la victime devient-elle bourreau? Son arc brouille constamment la frontière entre héros et antagonistes,
illustrant comment le traumatisme, la colère et les idéaux peuvent se transformer en instruments de destruction, non seulement pour l'ennemi, mais aussi pour soi-même et ses proches. Le parcours d'Eren est une descente progressive dans la complexité morale. Il commence comme un symbole d'espoir pour l'humanité, mais ses méthodes et ses convictions deviennent de plus en plus extrêmes. Cette évolution met en lumière la manière dont les circonstances et la souffrance peuvent corrompre même les intentions les plus pures, forçant le spectateur à remettre en question la notion même de justice et de légitimité. Mikasa Ackerman, quant à elle, est bien plus qu'une simple guerrière. Prodigieuse au combat, elle est souvent perçue comme la protectrice inébranlable d'Eren. Pourtant, son arc narratif explore la difficulté de s'émanciper d'une identité forgée par la perte et la dépendance affective. Mikasa doit apprendre à exister par elle-même, à trouver un sens à sa vie au-delà de la protection d'Eren, et à affronter ses propres peurs et désirs. Sa force physique contraste avec sa vulnérabilité émotionnelle, faisant d'elle un personnage profondément nuancé. Armin Arlert, le stratège du trio, incarne la puissance de l'intellect face à la brutalité du monde. D'abord rongé par le doute et l'insécurité, Armin doit surmonter sa peur de l'échec pour devenir un leader, capable de prendre des décisions difficiles. Son évolution est marquée par des sacrifices personnels et des choix déchirants, illustrant la difficulté de rester humain dans un univers où la survie exige parfois de renoncer à ses principes. Les personnages secondaires enrichissent encore davantage la profondeur de la série. Levi Ackerman, considéré comme le soldat le plus fort de l'humanité, est un homme marqué par la perte et la responsabilité. Sous son apparence froide et stoïque, Levi porte le poids de ses échecs et de ses décisions, souvent contraint de sacrifier ses sentiments pour le bien du groupe. Sa loyauté, sa discipline et sa capacité à faire face à l'horreur font de lui un pilier moral, mais aussi un homme profondément blessé. Le commandant Erwin Smith, quant à lui, est un visionnaire prêt à tout sacrifier pour découvrir la vérité sur le monde. Son charisme et sa détermination galvanisent ses troupes, mais ses choix sont souvent empreints de cynisme et de calcul. Erwin incarne le dilemme du leader. Doit-on sacrifier quelques-uns pour le bien de tous ? Sa quête obsessionnelle de réponse le pousse à franchir des limites morales, rendant son personnage à la fois admirable et tragique. D'anciens amis comme Rainer, Bertholdt et Annie révèlent la complexité des antagonistes de la série. Leur trahison bouleverse les certitudes des héros et expose la relativité du bien et du mal. Chacun d'eux agit selon ses propres motivations, souvent dictées par la peur, la loyauté ou le désespoir. Leur double vie, tiraillée entre devoir et culpabilité, force les personnages principaux à s'interroger sur la véritable nature de l'ennemi et sur la possibilité de rédemption. La série prospère dans la grisaille morale. Personne n'est purement bon ou mauvais. Les alliances changent, les convictions vacillent, et chaque personnage est confronté à ses propres contradictions. Cette ambiguïté constante pousse le spectateur à remettre en question ses propres jugements et à comprendre la complexité de l'âme humaine. Chaque personnage est façonné par son histoire, ses blessures et le monde brutal qu'il habite. Les cicatrices physiques et psychologiques témoignent de la violence du contexte, mais aussi de la résilience et de la capacité à évoluer malgré la souffrance. Leurs choix, souvent impossibles, animent la complexité émotionnelle et éthique de l'histoire. Chaque décision prise par les personnages a un impact durable, non seulement sur leur propre destin, mais aussi sur celui de l'humanité tout entière. Les personnages de l'attaque des Titans sont inoubliables parce qu'ils sont si profondément, douloureusement humains. Leurs failles, leurs espoirs et leurs contradictions résonnent avec le spectateur, faisant de chaque arc narratif une exploration poignante de la condition humaine, de la survie et du prix de la liberté. Le monde de l'attaque des Titans est un univers oppressant, façonné par la menace constante des Titans, ces créatures gigantesques et terrifiantes qui rôdent à l'extérieur des murs. Leur présence a non seulement redéfini la géographie humaine, mais aussi la psychologie collective de la société, instaurant une peur viscérale et omniprésente. Les murs massifs, érigés comme des forteresses cyclopéennes, sont devenus le dernier rempart de l'humanité. Ils ne sont pas seulement des structures physiques, mais aussi des symboles de l'isolement, de la sécurité illusoire et de la séparation sociale. Ces murs, imposants et inébranlables, dictent le rythme de la vie quotidienne et conditionnent la perception du monde extérieur. Les titans, eux-mêmes, sont des énigmes biologiques, des géants grotesques, à l'apparence humaine déformée, qui semblent animés d'une soif insatiable de chair humaine. Leur invulnérabilité quasi totale
À l'exception d'un point faible précis, à la base de la nuque, force l'humanité à développer des stratégies de survie extrêmes et à vivre dans une paranoïa permanente. Les 3 murs concentriques, Maria, Rose et Sina, ne sont pas de simples barrières physiques. Ils instaurent un système de classes rigide et hiérarchisé. Plus on se rapproche du centre, plus la sécurité et le confort augmentent, réservés à une élite privilégiée. Les riches et les puissants vivent à l'abri, protégés par plusieurs couches de murs, tandis que les classes populaires sont reléguées aux zones périphériques, exposées aux dangers et à la misère. Cette organisation spatiale crée une fracture sociale profonde. Les pauvres, cantonnés en périphérie, vivent dans la peur constante d'une attaque de Titans et dans des conditions précaires. Leur existence est marquée par l'insécurité, la faim et l'absence de perspective, tandis que l'élite profite d'un confort relatif et d'une protection accrue. Cette géographie sociale engendre une inégalité structurelle et une agitation latente. Les tensions entre les différentes classes sociales s'exacerbent, alimentant des mouvements de protestation et un ressentiment croissant envers les institutions en place. L'injustice et la frustration deviennent des moteurs puissants de révolte. Face à la menace des titans, l'humanité a développé l'équipement de manœuvre tridimensionnelle, une technologie révolutionnaire permettant aux soldats de se déplacer à grande vitesse dans les airs. Cet équipement, complexe et dangereux à manier, exige un entraînement rigoureux et une bravoure hors du commun. Il symbolise à la fois l'ingéniosité humaine et le désespoir d'une société acculée. L'utilisation de cet équipement est risquée, et chaque mission contre les titans se solde souvent par des pertes humaines importantes. Les soldats doivent viser précisément la nuque des titans, un exploit difficile et périlleux, ce qui renforce l'idée que la survie dépend d'un mélange de courage, de technique et de chance. Le taux de mortalité élevé parmi les soldats rappelle la fragilité de l'humanité face à la menace titanesque. L'équipement de manœuvre tridimensionnelle devient ainsi le symbole d'une lutte désespérée, où chaque victoire est chèrement payée. Au sommet de cette société cloisonnée trône une monarchie, détentrice du pouvoir politique et symbolique. Le roi et sa cour vivent dans le luxe, coupés des réalités du peuple, et perpétuent un système de privilèges et de secrets. Le gouvernement, corrompu et opaque, manipule l'information et maintient la population dans l'ignorance. Les décisions sont prises dans l'ombre, loin du regard du public, et la vérité sur les titans et l'histoire des murs est jalousement gardée. L'armée elle-même est divisée en 3 branches distinctes. La garnison, chargée de la défense des murs et de la gestion quotidienne. La police militaire, qui protège la royauté et maintient l'ordre à l'intérieur des murs, souvent accusés de corruption, et le bataillon d'exploration, composé de soldats prêts à risquer leur vie au-delà des murs pour découvrir la vérité sur les titans. Les intrigues politiques, le fanatisme religieux et les luttes de pouvoir sont omniprésents. Les institutions religieuses exploitent la peur des titans pour asseoir leur autorité, tandis que les rivalités politiques menacent la stabilité du système. Ces conflits internes sont parfois aussi meurtriers que les titans eux-mêmes. La lutte pour la survie ne se limite pas à combattre les monstres extérieurs. Elle implique aussi de résister à la corruption, à la manipulation et à l'oppression interne. Les mouvements de contestation et les actes de rébellion témoignent d'un désir profond de changement et de justice. En définitive, le monde de l'attaque des titans est une poudrière, où la peur, l'inégalité et les secrets enfouis menacent d'exploser à tout instant. Chaque aspect de la société, de la structure des murs à la psychologie collective, est imprégné de tensions et de mystères, faisant de cet univers un miroir déformant de nos propres sociétés humaines. Bienvenue dans cette plongée approfondie au cœur des thèmes majeurs de Shingeki no Kyojin. Bien loin d'être une simple histoire de survie face à des monstres gigantesques, l'œuvre d'Hajime Isayama se distingue par sa richesse thématique et sa capacité à interroger la condition humaine sous toutes ses facettes. À travers ses personnages, ses symboles et ses choix narratifs, la série propose une réflexion dense sur la liberté, la peur, la nature humaine, le poids de l'histoire et bien plus encore. L'un des thèmes centraux, omniprésents dès les premières minutes, est celui de la liberté. Les murs, imposants et inébranlables, sont à la fois des remparts protecteurs et des prisons oppressantes. Ils incarnent la dualité entre sécurité et enfermement, entre la peur de l'extérieur et le désir d'émancipation. Eren, dès son plus jeune âge, rejette cette existence confinée. Sa soif de liberté ne se limite pas à franchir les murs physiquement. Elle traduit une volonté profonde de s'affranchir de toute forme de déterminisme, de refuser un destin imposé par la société ou l'histoire. Cette quête de liberté se heurte à la peur collective,
une peur viscérale qui pousse la société à préférer l'illusion d'une sécurité statique à l'incertitude et au danger de l'inconnu. Les scènes de panique lors de la première attaque des Titans illustrent parfaitement cette tension. Face à la menace, l'instinct de survie prime, et la société se replie sur elle-même, sacrifiant parfois ses idéaux pour préserver un semblant d'ordre. Le Conseil, en débattant des stratégies de survie, met en lumière la dimension politique de cette peur. La manipulation, la désinformation et le contrôle social deviennent des outils pour maintenir la cohésion, mais aussi pour étouffer toute velléité de révolte ou de changement. Le récit interroge également la nature humaine dans toute sa complexité. Face à la menace des Titans, les personnages oscillent constamment entre solidarité et égoïsme, courage et lâcheté, espoir et désespoir. Armin, par exemple, incarne la fragilité de l'âme humaine. Son regard vide, après la perte de ses proches, témoigne du traumatisme, mais aussi de la résilience nécessaire pour continuer à avancer. Mikasa, quant à elle, illustre le prix de la survie. Sa main ensanglantée rappelle que chaque victoire, chaque acte de bravoure, s'accompagne d'un coup émotionnel et moral. Les soldats, confrontés à l'horreur des Titans, sont tiraillés entre l'envie de fuir et la nécessité de se battre, révélant ainsi la dualité du courage humain. Le livre d'Armin sur le monde extérieur devient alors un symbole puissant. Il incarne la curiosité, l'espoir d'un ailleurs meilleur, mais aussi le danger inhérent à la quête de connaissances interdites. Cette curiosité, moteur du progrès, peut aussi mener à la destruction, comme le montre l'histoire de l'humanité dans la série. Les symboles foisonnent dans l'œuvre, enrichissant la narration et invitant à une lecture multiple. Le papillon, fragile et éphémère, posé sur une fleur au pied du mur, évoque à la fois la beauté de la vie et sa précarité. Il symbolise aussi la transformation, le passage d'un état à un autre, à l'image des personnages qui évoluent au fil des épreuves. Les chaînes brisées lors de la transformation des reines sont un autre symbole fort. Elles représentent la lutte contre l'oppression, la volonté de briser les entraves, mais aussi le danger d'une liberté sans limite qui peut conduire à la destruction de soi et des autres. Reiner, avec son regard partagé entre culpabilité et devoir, incarne la complexité morale de la guerre. Il est à la fois bourreau et victime, tiraillé entre ses obligations et sa conscience, illustrant la difficulté de faire des choix justes dans un monde en crise. Ces symboles, loin d'être de simples ornements, structurent la réflexion de la série et invitent le spectateur à s'interroger sur sa propre vision du monde. Sur le plan philosophique, Shingeki no Kyojin questionne en profondeur le déterminisme et le libre arbitre. Les souvenirs, les traumatismes et les secrets du passé influencent constamment les choix des personnages, les poussant parfois à répéter les erreurs de leurs prédécesseurs. Les flashbacks, comme celui de la chute du mur Maria, rappellent que l'histoire est un fardeau dont il est difficile de se libérer. L'histoire d'Historia, en particulier, met en lumière la difficulté de s'affranchir de son héritage familial et social pour choisir sa propre voie. Son regard déterminé, face à son destin, symbolise la lutte intérieure de chaque individu pour s'émanciper des chaînes du passé et affirmer sa volonté propre. La série pose ainsi une question fondamentale. Sommes-nous réellement libres de nos choix ou sommes-nous prisonniers de notre histoire, de nos souvenirs et des attentes de la société ? Cette interrogation traverse toute l'œuvre et donne à la narration une dimension universelle et intemporelle. Enfin, la série aborde avec une grande finesse la question du sacrifice et du sens de la vie. Les pages du journal de Grisha Yeager, qui révèlent la vérité sur les Titans et l'origine du conflit, soulignent que la connaissance a un prix, celui du sacrifice, de la souffrance et parfois de la mort. Chaque victoire contre les Titans s'accompagne de pertes humaines considérables, illustrées par les corps des soldats tombés au combat. Cette réalité brutale rappelle la fragilité de l'existence et la nécessité, pour chaque personnage, de donner un sens à la souffrance endurée. Le lever du soleil au-delà des murs, enfin, symbolise l'espoir d'un avenir meilleur, mais aussi l'incertitude et l'angoisse face à l'inconnu. La lumière qui perce l'obscurité invite à croire en la possibilité d'un renouveau, tout en rappelant que rien n'est jamais acquis et que chaque choix comporte sa part de risque. En somme, Shingeki no Kyojin est bien plus qu'un récit d'action spectaculaire. C'est une œuvre d'une profondeur rare, où chaque détail, chaque symbole, chaque dilemme moral enrichit la réflexion sur la condition humaine. À travers ses personnages tourmentés, ses choix narratifs audacieux et sa richesse symbolique, la série nous invite à questionner nos propres certitudes, à affronter nos peurs et à chercher, au-delà des murs, le sens de notre existence.
C'est cette densité thématique, cette capacité à mêler l'intime et l'universel, qui fait de Shingeki no Kyojin une œuvre majeure de la fiction contemporaine. L'attaque des Titans débute comme un pur survival horror, plongeant immédiatement le spectateur dans un univers oppressant où la peur et la mort sont omniprésentes. Les premiers épisodes nous montrent une humanité acculée, confinée derrière d'immenses murs, vivant dans la terreur constante d'une attaque soudaine des Titans, ces créatures gigantesques et incompréhensibles qui incarnent l'inconnu et l'horreur absolue. L'humanité lutte désespérément pour sa survie, chaque sortie au-delà des murs étant une mission suicide, chaque perte un rappel brutal de leur vulnérabilité. La série exploite magistralement la peur de l'extinction, la claustrophobie et l'impuissance, créant une atmosphère suffocante où la mort peut frapper à tout moment. Les premiers arcs sont marqués par la terreur, la perte et la désolation. Les personnages principaux, comme Eren, Mikasa et Armin, sont confrontés à la mort de leurs proches, à la destruction de leur foyer et à la nécessité de grandir trop vite dans un monde sans pitié. La lutte pour la survie devient le moteur principal de l'intrigue. Chaque victoire étant chèrement payée, chaque espoir rapidement écrasé par une nouvelle tragédie. Mais à mesure que l'histoire progresse, les mystères s'accumulent. Des indices disséminés laissent entrevoir une réalité bien plus complexe que la simple lutte contre les titans. L'intrigue s'épaissit et la série opère une transition subtile mais profonde vers le thriller. La série se transforme alors en un thriller politique, où conspiration, manipulation et secrets d'État prennent le devant de la scène. Les enjeux ne sont plus seulement physiques, mais aussi psychologiques et idéologiques. Les révélations choquantes sur la véritable nature des titans, l'origine des murs et les expériences menées dans l'ombre bouleversent la perception du spectateur. Chaque nouvelle information remet en question tout ce que l'on croyait savoir, forçant les personnages et le public à réévaluer leurs certitudes. Le point de bascule survient avec la découverte du sous-sol d'Eren. Ce moment charnière fait exploser les frontières du récit, transformant l'histoire en une épopée politique et militaire à l'échelle mondiale. Les thèmes du nationalisme, du racisme et de la propagande deviennent centraux, révélant que la véritable menace ne vient pas seulement des titans, mais aussi des hommes eux-mêmes. La politique de la guerre, la manipulation des masses et la haine raciale sont explorées avec une rare profondeur. La série ose aborder des sujets sensibles, questionnant la légitimité de la violence, la notion d'ennemi et la responsabilité collective. La bataille, autrefois simple, entre humains et monstres, cède la place à des conflits moralement ambigus entre nations, idéologies et intérêts divergents. Les frontières du bien et du mal deviennent floues, chaque camp étant à la fois victime et bourreau. Chaque changement de genre est soigneusement justifié par l'évolution du récit et des personnages. L'auteur, Hajime Isayama, maîtrise l'art de la transition, utilisant chaque mutation pour approfondir la réflexion et enrichir la portée de son œuvre. Ces bouleversements narratifs défient constamment les attentes du public, maintenant une tension et un intérêt renouvelés à chaque arc. La série refuse de se reposer sur ses acquis, surprenant sans cesse par sa capacité à se réinventer. L'histoire grandit avec ses personnages qui évoluent de simples survivants à des acteurs majeurs d'un conflit mondial. Leur maturité, leurs doutes et leurs choix reflètent la complexité croissante du récit. La série refuse obstinément la prévisibilité, brisant les codes du shonen classique pour proposer une expérience unique, où rien n'est jamais acquis et où chaque certitude peut être renversée. Cette évolution constante, tant sur le plan narratif que thématique, constitue la plus grande force de l'attaque des titans. La série ne cesse de se transformer, reflétant la complexité du monde réel et la multiplicité des points de vue. Le récit s'étend d'une simple histoire de survie à une lutte mondiale pour l'histoire, la mémoire et l'avenir de l'humanité. Les enjeux deviennent universels, touchant à la nature même de la haine, de la peur, mais aussi de l'espoir. La série explore la dualité de la haine et de l'espoir, montrant que même dans les ténèbres les plus profondes, la possibilité de réconciliation et de changement subsiste. En définitive, l'attaque des titans redéfinit ce que l'anime et le manga peuvent accomplir, prouvant qu'ils sont capables d'aborder des thèmes adultes, de surprendre par leur audace narrative et de marquer durablement la culture populaire mondiale. L'attaque des titans n'est pas simplement un manga ou un anime à succès, c'est un phénomène mondial qui a redéfini les attentes du public et de l'industrie.
Avec plus de 100 millions d'exemplaires de manga vendus à travers le monde, la série s'est hissée parmi les œuvres les plus populaires de l'histoire du manga, rivalisant avec des géants comme One Piece et Dragon Ball. Ce succès commercial témoigne non seulement de la qualité de l'œuvre, mais aussi de sa capacité à toucher un public incroyablement large et diversifié. La base de fans internationale de l'Attaque des Titans est massive et passionnée, s'étendant bien au-delà du Japon. Des conventions aux quatre coins du globe voient des fans de tous horizons se rassembler, souvent vêtus de costumes minutieusement réalisés représentant leurs personnages préférés. Les réseaux sociaux, forums et plateformes de streaming ont permis à la série de franchir les barrières linguistiques et culturelles, créant une communauté mondiale unie par une fascination commune. L'anime, en particulier, a servi de porte d'entrée vers l'univers de l'animation japonaise pour de nombreux nouveaux fans. Sa diffusion simultanée à l'international a permis à des millions de spectateurs de découvrir l'intensité et la profondeur de la narration japonaise, brisant les préjugés sur le genre et attirant un public qui n'aurait peut-être jamais envisagé de regarder un animé auparavant. Les images et les thèmes de l'Attaque des Titans sont instantanément reconnaissables dans le monde entier. Des fresques murales aux panneaux publicitaires, l'esthétique de la série s'est imposée dans l'espace public, devenant un symbole de la culture pop contemporaine. Les produits dérivés, collaborations et événements spéciaux témoignent de l'empreinte visuelle et culturelle de l'œuvre. Sur le plan narratif, la série a repoussé les limites du manga shonen, l'entraînant vers des territoires plus sombres et matures. Là où beaucoup de shonen privilégient l'optimisme et la camaraderie, l'Attaque des Titans explore la peur, la trahison, la survie et la complexité morale, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'œuvres qui n'hésite pas à aborder des thèmes difficiles et nuancés. Cette audace narrative a inspiré une vague de jeunes créateurs, qu'ils soient dessinateurs, scénaristes ou vidéastes. Beaucoup citent l'Attaque des Titans comme une influence majeure, non seulement pour son style visuel distinctif, mais aussi pour sa capacité à traiter l'ambiguïté morale et à remettre en question les notions traditionnelles de bien et de mal. L'œuvre d'Hajime Isayama est désormais étudiée et discutée aux côtés des classiques de la littérature et de la pop culture. Sa construction de mondes complexes, ses arcs narratifs imbriqués et sa réflexion sur la nature humaine en font un sujet d'analyse privilégié dans les milieux académiques et critiques, où elle est saluée pour son ambition et sa profondeur. La fin controversée de la série a déclenché un débat intense, divisant la communauté des fans et des critiques. Certains y voient une conclusion audacieuse et cohérente, d'autres une trahison des attentes. Cette polarisation a généré d'innombrables analyses, théories et discussions, prouvant que l'œuvre continue de susciter la réflexion bien après sa conclusion. L'Attaque des Titans s'est ainsi imposée comme une œuvre qui exige analyse et discussion, cimentant son héritage dans la culture populaire. Les podcasts, essais vidéo et articles universitaires se multiplient, chacun tentant d'apporter une nouvelle perspective sur les thèmes et les choix narratifs de la série. L'influence de l'Attaque des Titans s'étend bien au-delà du manga et de l'anime. L'univers a été adapté en jeu vidéo, offrant aux joueurs la possibilité d'incarner leurs personnages favoris et de revivre les moments clés de l'histoire. Ces adaptations participent à l'expansion de la franchise et à son rayonnement auprès de nouveaux publics. La série a également donné naissance à des romans, des spin-offs et des adaptations cinématographiques, chacun explorant de nouveaux aspects de l'univers ou approfondissant la psychologie des personnages. Ces œuvres dérivées enrichissent l'expérience des fans et témoignent de la richesse de l'univers imaginé par Isayama. Fait remarquable, l'influence de l'Attaque des Titans s'étend même aux mouvements sociaux et à l'activisme. Certains groupes s'inspirent des thèmes de la série, résistance, liberté, lutte contre l'oppression, pour porter leur message dans l'espace public, démontrant la capacité de la fiction à inspirer l'action réelle, l'exploration de la propagande, du nationalisme et des cycles de violence par l'Attaque des Titans résonnent bien au-delà de la fiction. Les médias, les universitaires et même les politiciens s'appuient parfois sur la série pour illustrer ou questionner des enjeux contemporains, preuve de la pertinence et de la portée de son message. Aujourd'hui, l'Attaque des Titans est bien plus qu'un simple divertissement. C'est une pierre angulaire culturelle, un repère pour toute une génération. Son influence se fait sentir dans l'art, la littérature, la politique et la vie quotidienne, marquant durablement l'imaginaire collectif. La série laisse une marque indélébile sur une génération entière, qui continuera sans doute à débattre, analyser et s'inspirer de son héritage pour les années à venir. Le succès de l'anime.
L'attaque des Titans ne peut être dissociée de son génie technique, qui s'exprime à travers chaque aspect de la production. Dès les premières images, on ressent la minutie et la passion investie par les équipes artistiques et techniques. Wit Studio, puis MAPPA, ont relevé le défi d'adapter l'univers complexe du manga en livrant une animation époustouflante. Les séquences de manœuvres tridimensionnelles, véritables prouesses techniques, s'inspirent de mouvements réels pour donner une sensation de vitesse, de vertige et de danger palpable. Chaque vol, chaque combat aérien est chorégraphié avec une précision qui immerge le spectateur au cœur de l'action. La réalisation audacieuse, portée par des choix de mise en scène inspirés, utilise des angles de caméra dynamiques et des jeux de lumière pour renforcer le réalisme et l'intensité dramatique. Les réalisateurs n'hésitent pas à ralentir le rythme lors des moments clés, à insister sur les regards ou les silences pour accentuer la tension et l'émotion. La partition de Hiroyuki Sawano est un pilier de l'identité sonore de la série. Son mélange unique d'éléments orchestraux puissants, de chœurs épiques et de textures électroniques crée une atmosphère à la fois grandiose et moderne. Chaque morceau accompagne parfaitement l'action, amplifiant la tension lors des batailles ou soulignant la mélancolie des moments plus calmes. Les thèmes d'ouverture et de clôture, devenus emblématiques, transcendent la série pour s'imposer comme de véritables hymnes générationnels. Ils sont repris en concert, partagés sur les réseaux sociaux et participent à la construction d'une identité collective autour de l'œuvre. La musique, loin d'être un simple accompagnement, est un vecteur d'émotion et de mémoire pour les fans. Le montage et la gestion du rythme sont essentiels pour maintenir la tension narrative. Les réalisateurs savent alterner entre accélération fulgurante et pause contemplative, utilisant la musique et le silence pour intensifier l'émotion ou préparer le spectateur à un rebondissement. Cette maîtrise du tempo contribue à l'efficacité des scènes de suspense et à la puissance des révélations. Le doublage japonais, mené par Yuki Kaji dans le rôle d'Eren, insuffle une intensité rare au personnage. Les comédiens de doublage parviennent à transmettre la rage, la peur, le désespoir ou l'espoir avec une justesse bouleversante, rendant chaque dialogue mémorable et chaque cri inoubliable. Ce qui distingue véritablement l'attaque des Titans, c'est la synergie entre tous les corps de métier. Animation, musique, réalisation, montage, doublage. Chaque élément artistique fonctionne en harmonie, créant une expérience sensorielle et émotionnelle totale. Cette collaboration exemplaire est la clé de l'immersion et de la puissance narrative de l'anime. L'adaptation du manga en anime est une véritable leçon de maîtrise. Les choix d'adaptation, qu'il s'agisse de la fidélité aux planches originales ou de l'ajout de scènes inédites, témoignent d'une compréhension profonde de l'œuvre et d'un respect pour l'intention de l'auteur. L'anime parvient à sublimer le matériau d'origine tout en lui apportant une dimension supplémentaire. En définitive, l'attaque des Titans a redéfini la manière dont une génération entière a vécu une histoire épique. Par sa qualité technique, sa direction artistique et son impact émotionnel, l'anime s'impose comme une référence incontournable, marquant durablement la culture populaire et l'histoire de l'animation japonaise. L'attaque des Titans ne se termine pas avec des réponses claires, mais plutôt avec une multitude de questions obsédantes qui hantent le spectateur bien après le dernier épisode. La série nous confronte à la complexité de la moralité humaine, à la difficulté de distinguer le bien du mal dans un monde où chaque choix semble entraîner des conséquences tragiques. Elle nous pousse à réfléchir sur la nature même de l'humanité, sur nos instincts de survie, et sur la façon dont la peur et la douleur peuvent façonner nos valeurs et nos actions. Tout au long de la série, une question centrale persiste. La fin justifie-t-elle toujours les moyens ? Les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux déchirants, où chaque décision prise pour le bien commun s'accompagne d'un coût humain dévastateur. Les sacrifices consentis, les trahisons et les actes de violence sont-ils excusables si c'est pour protéger l'humanité ? Ou bien ces choix ne font-ils que perpétuer un cycle de souffrance et de destruction ? La série ne donne jamais de réponse simple, mais invite le spectateur à s'interroger sur ses propres convictions éthiques. L'une des tragédies majeures de l'œuvre réside dans la répétition des cycles de haine et de violence, transmis de génération en génération. Les rancœurs du passé empoisonnent le présent, et les enfants héritent des conflits non résolus de leurs parents. Cette transmission intergénérationnelle de la douleur et de la vengeance est au cœur de la série, illustrant comment l'histoire façonne les individus et les sociétés, souvent au détriment de la paix et de la réconciliation. Le conflit dans l'attaque des Titans n'est jamais une simple opposition entre le bien et le mal. Il s'agit plutôt d'un réseau complexe d'oppression, de peur et de propagande, où chaque camp se perçoit comme victime et justifie ses actions par la nécessité de survivre.
La manipulation de l'information, la division des peuples et la création d'ennemis communs sont des thèmes récurrents qui résonnent avec de nombreux événements historiques et contemporains. Rompre ce cycle infernal exige un effort immense d'empathie et de compréhension. La série montre que la véritable paix ne peut être atteinte que lorsque l'on parvient à reconnaître la douleur de l'autre, à voir l'ennemi non plus comme un monstre, mais comme un être humain, porteur de ses propres souffrances et espoirs. Les moments de réconciliation, bien que rares, sont porteurs d'un message d'espoir. Il est possible de dépasser la haine, mais cela demande du courage et de la volonté. Un autre axe majeur de réflexion est la tension entre le déterminisme et le libre arbitre. Eren, le protagoniste, incarne ce dilemme. Est-il maître de son destin ou bien prisonnier d'un futur déjà écrit ? La série explore la difficulté de s'affranchir du poids du passé et des attentes, et questionne la possibilité même de choisir sa propre voie face à des forces qui semblent inéluctables. Est-ce qu'Eren agit par choix, ou est-il simplement l'instrument d'une histoire qui le dépasse ? Cette interrogation sur la liberté individuelle face au destin traverse toute la série, et reste sans réponse définitive. Elle invite le spectateur à réfléchir sur sa propre capacité à changer le cours de sa vie, malgré les contraintes imposées par la société, l'histoire ou la nature humaine. L'attaque des Titans met en lumière la dualité de l'humanité, capable de cruauté extrême, mais aussi d'une résilience et d'une capacité d'espoir remarquable. La série refuse de proposer des solutions faciles ou des réponses manichéennes. Au contraire, elle montre que la reconstruction, qu'elle soit physique ou morale, est un processus long et douloureux, mais toujours possible. La paix, dans cet univers, est fragile et précaire. Les tentatives de dialogue et de réconciliation sont constamment menacées par la méfiance, les blessures du passé et la peur de l'autre. Pourtant, la série insiste sur l'importance de la lutte pour la compréhension, même si elle semble sans fin. C'est dans cet effort, aussi imparfait soit-il, que réside la véritable humanité. En fin de compte, l'attaque des Titans nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être libre ? Briser les chaînes de l'histoire, dépasser les traumatismes du passé et choisir d'agir avec empathie et courage, voilà le véritable défi. La série nous invite à méditer sur notre propre rapport à la liberté, à la responsabilité et à la possibilité de construire un avenir différent malgré le poids du passé. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.